Hey guys, bonjour à tous. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Enfin, c'est que tu n'es pas abonné à mes chaînes YouTube, parce qu'il y a cette chaîne YouTube ici qui s'appelle Le Destin de Julia, et il y a ma chaîne principale Julia Salamona où je poste mes épisodes de podcast, des petits chit-chats, des petites vidéos, des petites réactions, enfin là-bas il y a de tout et de rien. Et il y a surtout mes vlogs vacances, donc n'hésitez pas à aller check ça. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog parce que je vlog tous les jours jusqu'à ce que je me trouve un appartement et un studio à Londres. Je sais, vous allez me dire, mais Julia, on est au 8e vlog, au 9e vlog. Encore une fois, je vous parle, je suis à Bruxelles. I know, les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Je comprends pas. Genre, quand je vous dis que j'ai eu mes résultats, moi, je suis diplômée depuis mars. Moi, depuis mars, l'école, c'est fini. J'ai eu le temps de faire mars, avril, mai, juin. Je vous promets que pendant 3 mois et demi, genre, j'avais calé mes rendez-vous. Genre, je me suis dit, je savais que je partais au Cap-Vert en famille en août. Je savais qu'en juillet, il y avait ma famille qui venait du Canada. Je me suis dit, franchement, tracasse et tout. J'ai réfléchi, j'ai pris le temps de réfléchir. Est-ce que je vais rester en Belgique? Est-ce que je m'installe en France? Enfin, non, la France. Je me suis dit, est-ce que je vais m'installer en Belgique? Est-ce que je m'installe en Angleterre? J'ai un peu regardé au niveau des relations, au niveau de comment ça se passait dans ma vie, sur comment je pensais que ça allait se dérouler, etc. J'ai eu à prendre des décisions quand même assez difficiles que je ne pensais pas prendre. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et j'ai pris ma décision et je me suis dit, non, franchement, tu sais quoi, on va rester sur Londres. J'aime bien la ville, je m'y sens bien et je sais pas. Quelque chose me dit que c'est pour moi, là, pour l'instant en tout cas. Je m'étais dit, logiquement, tu as 5 mois pour te préparer. Avril, mai, juin, juillet, août. 5 mois pour me préparer pour mon grand départ à Londres. 5 mois, les gars. J'ai pris mes rendez-vous chez le dentiste, dermato. J'ai tout fait. J'ai tout placé, j'ai tout mis. Histoire d'être tranquille, tu vois. Et puis, tu sais pas, on arrive en juin et que des catastrophes. Catastrophes! C'est-à-dire que des problèmes de dents. Et je dois mettre des implants dentaires et on doit me retirer encore des dents. Ma peau, il n'y a rien qui va. Des champignons sortis de je ne sais trop où. Carrément, là, je suis partie m'acheter du Dactarin spray. Si ça ne va pas, je vais aller voir un dermatologue. Des allergies sorties de nulle part. Je suis partie au Cap-Vert. Une de ces diarrhées. Oh, Seigneur. Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir ça. Non, je vous promets. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, que c'est dégueulasse et tout. Mais non, vous allez au Cap-Vert, faites attention. Parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Genre, carrément, là, j'ai toujours des problèmes d'intestin. C'est n'importe quoi. En juillet, j'ai été opérée. On m'a retiré ma... Je sais plus c'est quoi le nom. Enfin bref, ils m'ont sectionné un truc qui est au niveau de mon estomac. Parce que ça produisait beaucoup trop d'acide. Ce qui fait que en juillet j'étais en rétablissement, etc. Même là j'ai encore un peu mal à l'estomac, j'ai des trucs que je peux plus manger, etc. En fait, je comprends pas. Ça aurait pu m'arriver entre mars et juillet, tu vois, histoire que je sois tranquille. Non, il fallait que tout soit là maintenant juillet, août comme ça. Ce qui fait qu'en fait tout est en décalage. Et même là je pensais que j'allais pouvoir vous faire des vlogs directement en mode on va chercher un appartement, on va chercher ceci, on va chercher cela. Et depuis je vois que je dois revenir à Bruxelles pour prendre ceci, prendre cela, etc. et tout. Et du coup, bah, mes recherches, j'ai l'impression qu'en fait, je vais commencer à travailler qu'au mois d'octobre. But here we are. Dans quelques jours, je retourne à Londres. Et après ça, je dois plus revenir sur Bruxelles. Donc pour l'instant, les prochains jours, ce sera des vlogs. Ce seront... La fenêtre, elle est encore ouverte, c'est pas possible. Là, je reste encore à Bruxelles pendant 5 jours. Et après, on retourne à Londres. Et on reprend, ok? Du coup, le programme pour ces 5 prochains jours... Oh, demain, je vois Kim. Kimi. Je pense que je vais chanter de tout cœur. Moi, je vous le dis, demain, je vais chanter de tout cœur parce que moi, le zouk, ça fait comme ça, tu vois. Et moi, je sais pas vous là. Vous, tout ce que vous connaissez de Kim, c'est les chansons genre un peu, you know, super connues. Moi, c'est vraiment tous les sons. Genre de... C'est choisi en suivant nos cœurs. Je veux partager mon amour, mon bonheur. Ou même pas sans toi. Si tu n'existais pas, je t'aurais inventé pour moi. Bref, je pense que je vais chanter toutes les chansons en
Et on va m'entendre, si je pars pas ma voix demain, c'est qu'il y a un problème. Donc j'espère que ça va trop bien se passer et tout, genre trop contente. Ensuite on va enregistrer des podcasts. On doit aller faire manicure, pédicure et on retourne à Londres en fait. That's it. Ah bon, bref, et des petits rendez-vous par-ci par-là chez les médecins, that's it. Mais donc voilà, pour ces 5 prochains jours à Bruxelles. Et ensuite, vous allez m'accompagner dans mes entretiens d'embauche, des visites d'appartements, les visites de studio. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je promets que quand j'ai commencé cette série de vlogs, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'étais persuadée que j'allais devoir faire que 15, max 20 vlogs. Mais là, comme c'est parti, j'ai l'impression que il va y avoir 35 voire 40 vlogs avant que je puisse vous dire bon les gars, c'est bon, j'ai trouvé le studio parfait, j'ai trouvé un travail. C'est la fin des daily vlogs. Mais bon, here we are. Donc là, un peu de bordel, c'est pas mon bordel donc je m'en fous. Donc là les gars, concrètement, déjà je vais me faire à manger. On va commencer par ça, j'ai envie de me faire du hatcheke. Et ensuite après avoir mangé, on va travailler. Travailler. Parce que je travaille sur certaines choses. Je ne peux pas encore vous le dire, mais vous saurez bientôt. J'ai fini. Bon les gars, j'ai fini. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Parce que ces derniers temps, j'arrive vraiment beaucoup plus à me concentrer. Et j'ai remarqué que c'est ça en fait que ce qui me manquait, c'était d'avoir des petits endroits où je pouvais aller squatter pour pouvoir faire tout ça tranquillement. Parce qu'en fait, quand tu fais ça dans ta chambre, tu es très vite déconcentré. Tu commences à aller sur le PC, tu te retrouves sur Instagram, sur TikTok, tu t'endors. Il y a ta maman qui t'appelle, il y a, you know, all those kind of things. Tu te déconcentres de ouf et ça te permet en fait, et ça te permet pas de faire les choses en fait que tu as besoin de faire. Et je pense aussi surtout le fait que genre j'avais jamais vraiment mis de vrai bureau dans ma chambre chez mes parents, enfin chez ma mère du coup. Et donc j'étais beaucoup moins productif en fait avant. Tandis que là par exemple, genre je peux vraiment me réveiller, j'ai remarqué, et vraiment me mettre ma petite to-do list. Mon planeur, c'est un planeur de action, mais il me faut un autre planeur d'ailleurs. Si vous avez des blancs planeurs à me conseiller, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce qu'il me faut un nouveau planeur. Et genre de tout mettre sur mon planeur en fait. Je sais pas pour vous, hein, mais moi personnellement j'ai grave besoin de tout écrire. J'ai besoin d'écrire et de me faire des to-do list et j'ai besoin de les partager aux gens. Parce que quand je partage ce que j'ai à faire aux gens, ça me met une certaine pression où je me dis vas-y Julia, t'as dit aux gens, t'es obligée de le faire maintenant, tu vois. Et du coup ouais, ça me permet de faire tout ça. Il me faut également un budget planner, je sais pas si ça existe. Mais genre tu sais un truc où je peux noter les budgets que j'ai et tout parce que franchement niveau argent je dois payer mon permis, ma caution pour mon studio ou mon appartement, garantie et plein de choses par rapport à mon projet. C'est beaucoup à payer en fait, c'est vraiment beaucoup à payer. Purée. Si je croyais pas en Dieu il y a longtemps déjà je serais une prostituée. Ah moi je vous le dis hein. Ah moi je vous le dis hein, ma poum poum elle sera à gauche, à droite, elle sera devant, derrière. Everyone free pussy. Non pas free pussy. Parce que free pussy ça veut dire que c'est gratuit tu vois. Je mettrais un bon tarif tu vois, je mettrais un bon tarif. Moi je pense que si j'aurais été une bonne prostituée. C'est bizarre hein, de dire des choses comme ça. Et vous allez me prendre pour une folle, vous allez vraiment me prendre pour une folle. Mais comme ici on croit en Dieu, on n'a pas envie d'aller en enfer. Donc on essaie de faire des choses bien. Donc je peux pas aller donner ma poum poum en échange d'argent. Parce que j'ai pas des beaux pieds. Donc je peux pas vendre mes pieds. Quelle discussion. Vous allez me prendre pour une folle, mais je m'en fous, je suis folle, j'assume. Donc ouais, on travaille légalement. Bref, c'est pas tout ça, mais en fait je dois me préparer. C'est parti. Bon les gars, I'm back. Faut bien le colis seulement. Je viens de recevoir ma facture d'hospitalisation du mois de juillet. Le 9, le 10, le 11, le 12, le 13 juillet. Donc le soir du 9 au 13 juillet. Ça fait quand même 9, 10, 11, 12, 13, 5 jours. Et puis après, la semaine d'après, encore tout. Donc ouais, j'ai fait 8 nuits. Je ne vais pas vous dire le montant que je dois payer.
En soi, c'est un hôpital privé, donc je sais que les prix seront un peu plus hauts. Mais franchement, pour du fait que je sois maladif, le fait que je sois atteinte de la drépanocytose et que malheureusement, à plusieurs moments, je dois me faire hospitaliser lorsque j'ai des douleurs qui sont devenues ingérables, que mon taux d'hémoglobine est trop bas, etc. et tout. Bon, là aussi, j'ai dû me faire opérer parce qu'il y avait des problèmes. Mais maintenant, je veux le luxe en fait. Le luxe. Je mérite le luxe. C'est-à-dire que genre, vu que genre, je sais que moi maintenant je m'en fous, mais quand je suis hospitalisée ou quand je sens que la douleur elle commence à arriver et tout, que je commence à avoir mal ou que je sens que je dois aller me faire hospitaliser, hôpital privé maintenant. Parce que pour ceux qui sont de Bruxelles, à hôpital Saint-Pierre, j'ai rien contre les sans domicile fixe, ok, j'ai rien contre les gens qui se droguent, etc. Tu vois, en plus il y en a, c'est pas de leur faute, c'est certaines circonstances qui ont fait que ils ont fini à la rue. Mais il y en a qui, malheureusement, à force d'avoir été mis à la rue, en fait, à force d'avoir dormi dans la rue, n'ont aucun comportement, sont super sales et tu te sens pas en sécurité avec. Et une fois, j'avais été hospitalisée, je vais jamais oublier, la femme, sa tête ne fonctionnait plus bien. Je vous promets, sa tête, elle fonctionnait plus bien. Moi, je suis rentrée en mode normal, un bonjour et tout. Elle était là, elle se levait et tout. Elle tirait ses trucs, elle était en mode putain, j'ai faim, je sais pas quoi. Elle faisait gueuler. Comment tu veux dormir avec quelqu'un qui est là, qui se lève, qui te regarde bizarrement, qui est là, qui te demande si t'as pas des pièces et tout. En plus, genre, j'étais là en mode merde. En plus, le coffre-fort, il fonctionnait pas. Donc, j'étais pas à l'aise. Je me disais, mais à tout moment, elle va aller dans mon armoire parce que sa tête ne fonctionne plus bien, tu vois. Et genre, j'ai dit non, j'ai dit non. J'ai dit changez-moi de chambre et j'ai demandé à avoir une chambre toute seule, même si j'allais payer plus. Mais depuis, j'ai dit non, franchement, je suis désolée. Des hôpitaux comme l'hôpital Saint-Pierre, je ne peux plus. C'est rempli de gens drogués, je vous promets. Après, c'est normal, tu vas me dire vu le quartier et tout, mais non. Du coup, maintenant, je choisis le luxe. Je choisis des hôpitaux là. Bon, n'abusons pas du luxe, c'est pas non plus le luxe, hein. Mais je m'en fous. Genre, je me dis, bon, tu sais quoi, je préfère payer cher et être tranquille, tu vois. Au moins, là, quand j'ai été hospitalisée, franchement, j'étais toute seule dans la chambre, je regardais la télé, je dormais, je parlais avec les infirmières. J'ai même pas mis le coffre-fort tellement j'étais à l'aise. Le luxe à l'hôpital, tu vois, je mérite. Parce que j'ai pas choisi cette maladie de merde. Donc, n'hésitez pas, je vous le répéterai chaque mois. Faites-vous dépister. Ok, cherchez à savoir quel gène vous avez afin de ne pas mettre au monde un enfant atteint de la drépanocytose ou d'une autre maladie. C'est très important. Avant d'aller faire des tchoukou les gars, vous faites la prise de sang, vous faites les électrophorèses, vous demandez au médecin quel gène vous avez dans votre corps. Comme ça, quand vous allez mettre un enfant au monde, il a plus de chances d'être en bonne santé. Vous êtes là que tchoukou et après ton enfant il naît, oh, il atteint de la drépanocytose. Merde, on fait comment maintenant? On fait comment? Mais bon, au moins je vais bien. Bon, en fait, je suis là, je parle. Mais je dois m'apprêter pour aller au concert de Kim. Et donc là, j'ai même pas le temps de vous faire un petit get ready with me, vous montrer mes petites nouvelles astuces make-up. Bon, je pense que j'ai glow up en make-up. Je pense, je suis pas sûre. Donc on va se retrouver tantôt quand je suis en route pour aller au concert de Kim. Kimi. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bref, à toutes. Bon les gars, on m'a déposé, je suis arrivée, quand je suis arrivée, je suis à 2-3 minutes, je marche. Je dois encore attendre Christelle, je suis arrivée avant elle, je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Parce que je suis toujours en retard d'habitude. Let's go, on va chanter tout cœur. J'ai l'impression que mon maquillage il est beau aujourd'hui. Bref, c'est parti. Hi. Tu passes bien à la caméra. Hein? Vas-y, tu passes bien à la caméra. Merci. Bon les gars, ça n'a pas commencé, je suis con. Je suis pas arrivée avant Christelle comme je vous l'avais dit. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Depuis on attend. Donc on va aller chercher à manger. Ah là, le bout de pâte il est loin hein. One eternity later. Mas
va trop bien. Ma musique te va trop bien. Chacun son tour. Qu'on s'avance sur la piste de danse avec élégance et en cadence. En quelques secondes, me voilà comme parti pour un tour du monde. Avec passion, tu guides les pas, je m'abandonne à toi, je fonds. Des bras autour de moi, j'ai des frissons. Puisqu'il te danse une séquence d'émotions. Nos corps s'entendent d'accord, alors je fonds. Lassé, je suis débarrassée de toutes mes pensées. Mais quand on s'est m'embrasser, toi tu as changé ma vie. Je serai toujours là pour toi. Que tu es mon ange à moi. J'assure, Près le moindre de tes pas. le bonheur n'était qu'à moi. Je ne partagerai avec toi, tu es le seul pour moi. Ça donne comme une évidence, remplit mon cœur de joie. Rien n'était gagné
comme des aimants. Moi j'ai les raisons, moi c'est toi la solution. T'es mon bébé, je suis ton bébé, ça changera jamais. T'es mon bébé, mon âme sœur, on s'est choisi, on suit mon cœur. Non, je peux pas y aller avec si peu de bruit, je suis désolée. D'accord. Si t'as besoin de moi, Sur moi tu peux compter. Je serai pour toi l'oreille à qui parler. Tu es mon ami et tu peux me confier. Dans ton jardin secret, seul toi peux y entrer. Mon ami, mon seul ami, mon seul ami. Et personne ne pourra nous séparer. Je ferai tout pour nous. Aimer tellement je t'aime. Je serai là pour nous. Car tu es mon seul ami. on part sans faire les jeux des envies, un truc comme ça. Donc je pense que là, vous m'êtes... Franchement, j'aurais voulu faire confidence, mais je crois qu'en plus... Ah oui, ok. Enfin, non, vous êtes venu me chercher en retard. Moi, je... Et du coup, j'avoue que... Vous êtes en train de vous dire quoi? Au lieu de parler, elle peut peut-être chanter. Mais avant ça, parce que je sais, vous direz, qui me parle beaucoup, caca. Bref, ce soir, du moins hier, si je me trompe pas, c'est aujourd'hui, oui. C'est aujourd'hui. Oui. Hier, cette magnifique dame a pris un an de plus. Est-ce que vous avez déjà vu la traîne où la fille elle arrive et elle chante un joyeux
briser l'espoir dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia.